Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous parler du tarot de Nostradamus qui est également connu sous le nom du tarot des Centuries en référence au texte de Nostradamus, les prédictions qu'il avait fait. Donc les deux éditions que vous avez sous les yeux, elles ont été éditées par Héron. Nous avons ici à droite une édition on va dire un peu plus classique en termes de packaging. Et ici, une édition un peu plus originale. Il n'y a pas de date ni pour l'une ni pour l'autre. J'aurais tendance à dire par intuition que celle-ci, elle est un petit peu plus ancienne. Le packaging me fait penser à vraiment un packaging vintage. Alors, ce jeu, il me semble qu'il n'est plus édité, ni dans l'une ni dans l'autre des deux éditions. On peut encore le trouver cependant relativement facilement dans le marché de l'occasion. Donc voilà, j'ai déjà sorti les cartes du paquet, donc je vous montre quand même normalement, voilà, c'est un paquet qui s'ouvre comme ceci, donc avec les cartes à l'intérieur, donc j'ai déjà sorti, elles sont là. Et ici normalement, on ouvre la boîte ici, et à l'intérieur, on a ce support en plastique donc qui se glisse comme ça, avec ici en bas le livret et ici en haut les cartes divisées en deux piles. En fait j'ai préféré sortir les cartes en avance puisque au niveau du support en plastique ici c'est vraiment difficile de les faire sortir du support et j'ai essayé tout à l'heure et j'avais beaucoup de difficultés, j'ai dû refaire la vidéo donc je me suis dit cette fois-ci je les sors en avance, ce sera plus simple. Donc les livrets, je vais commencer par vous montrer les deux livrets, donc ils sont identiques. Ici nous avons un papier un peu plus clair comme vous pouvez le voir, il est lisse, alors qu'ici il est un peu plus rugueux comme du papier canson. Le livret est plutôt joli, il est illustré. Nous avons tout d'abord un texte sur Nostradamus justement, puis nous avons... Ici, on nous parle de 1999, donc ça aurait dû être la fin du monde, a priori, selon certaines interprétations des textes. Nous, on est toujours là, donc ils se sont trompés. Ensuite, nous avons les significations des arcanes majeures, pour commencer, puis les mineurs, et à la fin, les méthodes de tirage, il y en a deux. Voilà. Avec une jolie illustration, un troisième et quatrième de couverture. Alors les cartes, hop, elles sont identiques en termes d'illustration, cependant elles ont une différence d'épaisseur. Voilà, c'est flagrant. Donc les cartes de cette édition, elles sont plus fines que les cartes de cette édition. Elles sont plus épaisses, voilà. Sinon, les cartes sont identiques. La plus fine, la plus épaisse. Le dos, ici, il est un peu plus contrasté, un peu plus clair. Ici, il a un petit voile, on va dire, un peu vintage. Ça fait un peu sépia. Sinon, l'avant est pareil en termes de couleur, de contraste, il n'y a pas de différence, je crois. Je vais vous montrer uniquement un jeu, puisque les deux sont identiques, hein, finalement. Alors, on a ici une appellation qui est différente pour le battleur. Sur certaines cartes, l'appellation est différente puisque cela fait référence justement aux centuries, aux textes qui ont été écrits par Nostradamus, aux prophéties. Notamment Borancus ici, c'est un prophète qui vient d'Asie, qui a été mentionné, semblerait-il, par Nostradamus. Donc voilà, il y a eu comme un travail d'adaptation au niveau de ce jeu. On a donc attribué des noms différents pour certaines cartes, ici aussi par exemple. Alors, il faut savoir que les cartes, en fait, ce sont des reproductions d'un jeu de 1760 qui a été créé par Jean-Pierre Payan, pardon. Donc Jean-Pierre Payan qui a créé ce jeu en 1760. Ça n'avait absolument rien à voir avec Nostradamus, c'est juste un tarot historique.
et Dominique Webb, donc, qui a créé récemment ce tarot de Nostradamus. Je crois que c'était dans les années 80 ou 90. Donc, les illustrations du tarot de Jean-Pierre Payan ont été reprises. Soi-disant, Dominique Webb aurait trouvé un vieux manuscrit dans un château, un manuscrit qui date du XVIIe siècle, qui aurait été écrit par Nostradamus, pardon. Bon, a priori, les historiens n'en font pas mention, mais bon, voilà. Et donc, dans ce manuscrit, il y aurait eu ce jeu de tarot qui aurait été dessiné. Donc, c'est un petit peu étrange, puisque voilà, ce jeu est vraiment attribué à Jean-Pierre Payan en 1760, sans aucune référence à Nostradamus à la base. Donc, on a l'impression qu'il y a eu comme un amalgame qui a été un peu fait, ou du moins comme si Dominique Webb avait repris un tarot historique et lui avait attribué le nom de Nostradamus, puisque Nostradamus, effectivement, est célèbre. Donc ça donnait un petit peu de notoriété à ce jeu. En fait, il devrait s'appeler le tarot de Jean-Pierre Payan, tout simplement. Et comme il y a eu des noms qui ont été modifiés, voilà. Attendez, est-ce que là, cette carte, elle devrait pas être là? Elle devrait être ici. Voilà. Les épées. Alors justement, ici, par exemple, pour le 2 de coupe, on a le N et le D, comme Nostradamus. Et à la base, normalement, il me semble qu'il y avait le nom du dessinateur original, donc Jean-Pierre Payan, ou ses initiales, je ne sais plus, qui était mentionné exactement là. Donc Dominique Webb a retiré les initiales ou le nom de l'illustrateur original pour mettre ND, pour faire un peu style c'est Nostradamus en fait. Donc c'est pas très fidèle finalement au jeu original, qui encore une fois, je le rappelle, n'a a priori rien à voir avec Nostradamus. Et ici, pareil, les ND qui ont été rajoutés. En fait, on a effacé en fait l'écriture originale pour rajouter ce N et ce D, comme pour finalement signer le jeu, le rendre plus authentique et qui colle en fait avec le nom. Peut-être une démarche un petit peu, comment dire, pour faire le buzz quoi. C'était un petit peu dans un but commercial. Bon alors, là on a 2 cartes blanches. Si on perd une carte, comme ça on peut utiliser ces cartes vierges. Donc voilà pour ce jeu. Encore une fois, je le rappelle, les illustrations sont les mêmes. Voilà, ici on a exactement les mêmes illustrations. C'est juste l'épaisseur des cartes qui change et surtout la boîte. Voilà. Hop. Donc voilà pour ce jeu, pour cette petite comparaison de ces 2 éditions. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.